Dark is the shadow thrown, and disorder of the land dethroned. Lands tremble as they go down, a stubborn monarch's kept uncrowned. Here's the eyed and flaming cry. Un monastère là-bas! Non! Combat! Allez, loin, mon frère! Pour le Christ! Quelle couleur ont tes paillons! Mes coups! Termine cette pluie. Essayez pas de ça! Je te crois! Il me faut de l'aide! Je te maudisse! Hé! Quelqu'un peut m'aider?
Gloire au père de Besoin d'aide ici. Hé, n'y arriverai pas seul. Allez, j'ai besoin d'un coup de main. On dirait qu'il se passe quelque chose. Bon, le temps de regagner le navire. Va, ma fille.
L'entrepôt doit être barricadé. Guide-moi, Simon.
boulangerie est terminée, Tarben. Notre table de festin devrait en être mieux garnie. Eivor, c'est très gentil. J'espère pouvoir te rembourser un jour. Nous sommes entre amis ici. C'est inutile. Inutile, mais j'y tiens. J'ai le cœur sincère. Je me souviens des bienfaits que les gens m'accordent. Et c'est un doux confort lorsque la gentillesse vient à se faire rare. Mais il reste une chose, si tu as un instant à m'accorder. Un marchand de grains s'est établi en aval. J'aimerais rapporter une demi-douzaine de sacs, mais j'ai besoin d'une autre paire de bras. Je peux te prêter main forte. Ah, merci. Je n'avais pas envie de demander à Holger. Tarben, pourquoi as-tu rejoint notre clan? Votre renommée, pardi. J'ai entendu parler de l'arrivée d'une bande de guerriers grands buveurs et bons combattants. On disait que vous vous étiez installé au centre de la Mercy et que vous accueilliez tous ceux qui échouaient sur vos quais. Et cela... Plus que tout, j'ai toujours eu une âme de vagabond. L'idée de m'installer dans un campement animé équilibrait les choses. Et étant boulanger, je savais que mes services seraient les bienvenus. Lors de notre rencontre, je ne t'imaginais pas boulanger. Tu as plutôt l'air de quelqu'un qui sait manier la hache. On me le dit souvent. Mais cuire le pain est ton seul métier, n'est-ce pas? Pétrir la pâte, c'est ma grande passion. Et j'ai toujours été doué pour ça. Mais quand je ne trouve pas de place de boulanger, j'accepte d'autres travaux. Tant que je peux travailler de mes mains. Ah, nous avons cela en commun. J'ai une question, Eivor. Tu es un guerrier, ça, je le sais. Mais si tu pouvais cesser de combattre, que ferais-tu? Ce n'est pas ça la vraie question. Je peux cesser de me battre, mais je nierais l'essence même de ce que je suis. J'imagine que ta question c'est que faire si on cessait de combattre? Non, non, tu as répondu à ma question. C'est une bonne chose que tu aies trouvé ce qui te convient. Une chance rare. Oui, oui, je vous ai vu. Qu'est-ce que je peux... C'est toi? Qu'est-ce que tu fais en Mercy? Je viens chercher du grain. Pour 30 d'argent, si tu as ça. J'ai la somme avec moi. Bien. Alors, prends ce qu'il te faut et repars. Ça devrait être ça. Merci beaucoup. Bien sûr. Et prends bien soin de toi, hein?
D'accord? Du hast zum Korn tuel, wohl der Wichser. C'est ton fournisseur habituel? Il avait l'air un peu surpris de te voir. Tu trouves? Eh bien, peut-être qu'il connaît quelqu'un qui me ressemble. Ce ne sont pas les grands barbus qui manquent par ici. J'imagine, en effet. À propos de ta question de tout à l'heure, ce que je ferais si je cessais de combattre, à moi de t'en poser une. Ton plus grand désir est de faire du pain? Tu sous-entends qu'il y a quelque chose de mal à faire du pain? Les Romains en faisaient du pain. Les Égyptiens aussi. C'est un beau métier, oui. Mais quelle est ta vocation? Celle de nourrir les hommes. De rendre service à ceux à qui je tiens et qui tiennent à moi. Voilà ce qui me rend heureux. Présentée ainsi, l'occupation est noble. J'ignore si elle est noble, mais elle est celle qui me donne envie de me lever le matin. Je m'occupe avec plaisir le reste de la journée. Tu as besoin d'aide pour ton grain? Non, pas besoin. Je vais rentrer le reste moi-même et le déposer où cela me convient. Très bien. J'ai pris plaisir à discuter avec toi, Tarben. Cela a été une distraction bienvenue. Pour moi aussi, Eivor. Merci de ton aide. J'aurai plaisir à remonter les fleuves à tes Viens côtés, prier avec Eivor. moi. Pour le butin, pour la gloire et le Valhalla. Très bien. Que mon lieu... Et une prochaine fois, adieu. Montre-moi ce qu'il y a plus. S'il te plaît, Reda, encore une. D'accord. Hey Ivor! Bonjour! Que m'apportes-tu aujourd'hui, Eivor?
Je pars. Porte-toi bien. J'espère te revoir bientôt. Merci beaucoup. Qu'il s'agisse de peau, de viande ou d'os, nous ne vendrons que le meilleur. Et si tu vas chasser, songe à nous apporter tes proies. Nous préparerons les peaux et les têtes. Oui, je monte les trophées de Petra depuis des années, et elle s'y connaît. En absolument tout. Je m'en souviendrai. Que votre installation soit bonne. Eivor, tu as l'air d'avoir un faible pour les trophées. J'aime les victoires, mais j'en garde rarement un souvenir. Tes armes portent la marque de grands combats. Et ta démarche fait état de tes triomphes. Est-ce que je me trompe? Non. Mais pourquoi me demander cela? Pour étendre nos affaires, bien sûr. Voilà, c'est le meilleur tanneur et empailleur de toute l'Angleterre. Si tu veux que les récits de tes chasses te survivent, le meilleur moyen est d'en garder des trophées. Alors si tu viens à bout d'une créature rare, apporte-la nous. Nous la mettrons en valeur pour toi. Bonne idée. Des souvenirs pour décorer la maison longue. Merci, Petra. Oh, avant de partir, tu aurais un instant? Il s'agit d'un petit service. Vas-y. Cela fait plusieurs soirs que j'entends une meute de loups hurler juste au-delà des bois qui nous entourent. Si on ne fait rien, ils vont dévorer le gibier de la région. Et quand il n'y aura plus de cerfs, ils risquent de s'en prendre à nous. Tu crois qu'il faut les éloigner? Je préférerais qu'on les tue. Avec ta permission, bien sûr. Et ton aide, si la chose est possible. Bonne idée. Je vais t'accompagner. Bien. Il ne faut jamais sous-estimer une meute de loups. Allons-y. Par ici. La dernière fois, ils rôdaient au sommet de la colline. Vas-y, je te suis. Notre colonie est installée dans un très bel endroit. Le terrain est splendide. Et les animaux sont aussi sains que nombreux. Mais les loups sont un problème. C'est peut-être ce qui a poussé les Ragnarsson à partir. Les hommes ont modifié l'équilibre naturel et la nature a réagi. En nous attaquant? Un loup est prêt à tout. Ils ont été déplacés, maintenant ils viennent à nos portes. Viens, par ici. Regarde. Des miettes, des croûtons. Ils ont dû voler quelque chose chez Tarben. Ou sur une table quelconque. Tu as vu des miettes depuis l'endroit où tu étais? On les distingue facilement du sol et des herbes. Tu vois? Par ici. Viens. Ah, tu sens ça? C'est un loup mâle. Il marque son territoire, prévient ses éventuels concurrents. Comment sais-tu qu'il s'agit d'un mâle? À l'odeur. Tu t'y feras, tu verras. Comment es-tu devenue une traqueuse aussi experte? Je viens d'une famille de chasseurs et de traqueurs. D'une région à l'est. Tu ne peux pas connaître. Mais j'ai passé le plus clair de ma vie en Angleterre. C'est là que nous avons trouvé Wallace. Vous êtes aussi proches que Sigurd et moi pouvons l'être. Pas par le sang, mais par l'honneur. Oui. D'après ma mère, nous avons trouvé Wallace abandonné. Un bébé dans les bois. Nous l'avons pris avec nous. Regarde. Les loups ont tué quelque chose ici. Ils sont dans les parages. Ces traces. Ils ont dû traîner leur proie autre part. Nous nous rapprochons. Ah, tu vois ces marques de crocs sur la carcasse? Elles sont toutes différentes. Ce qui indique qu'il s'agit d'une meute, pas d'un loup solitaire. C'est exact. Continuons. Ainsi, ta famille a découvert Wallace dans les bois. Nous nous déplacions en forêt quand j'ai remarqué un élan blanc devant nous. Je l'ai poursuivi en espérant l'abattre. Je l'ai perdu de vue en arrivant dans une clairière, mais sur le sol, il y avait un nourrisson. Le petit Wallace, tout seul et emmailloté. Ah, regarde ça. Cette marque dans l'herbe. Ils ont dormi ici. Tu m'impressionnes, Petra. Tu as vraiment un don. Et tu n'as encore rien vu.
Ainsi, tu as vu un élan blanc qui t'a mené jusqu'à Wallace. En effet, comme si le destin m'avait guidé. Nous avons pris soin de lui. Je n'étais pas bien grande moi-même à l'époque. Et à compter de ce jour, nous avons grandi comme frères et sœurs. Ces victimes sont fraîches. Les loups sont assez près pour nous entendre. Ils ne sont pas partis depuis longtemps. Je crois que nous avons trouvé nos loups. Toi là, mets-toi à l'abri. Eivor, avec moi. Nous allons régler ça. Je ne te quitte pas. Reculez! Reculez! Attention, ils sont agressifs. Bien. Je crois qu'il n'y en a plus. Oh, merci. Merci beaucoup. Tous les deux. Tout va bien? Ces moutons étaient à toi? Oui. Les pauvres. Ils étaient tout ce que je possédais. Les malheureux n'avaient aucune chance. J'ai perdu mes vaches il y a quelques mois. Maintenant, ce sont mes moutons. D'où Jésus, je fais un bien mauvais paysan. Désolé pour tes bêtes. Mais les loups sont morts, tu vas pouvoir t'en remettre. Pas sans l'aide de Dieu, non. Enfin, je vais essayer. Tu es en vie, paysan. Et dès lors qu'on est vivant, on peut rebâtir. Attends, Eivor. J'entends quelque chose. Quoi? Je n'entends rien. Oh! Bonté divine! Félix! Romarin! Mes beautés! Vous êtes en vie! Oh, venez, mes petits anges! Eh bien, ça ne finit pas si mal. Tu m'as impressionné, Eivor. Tu chasses presque aussi bien que tu te bats. Accorde-moi quelques semaines et j'apprendrai à traquer comme toi. Voire mieux. Je dois dire que j'en serais honorée. Cette chasse m'a plu, Petra. N'hésite pas à venir me chercher la prochaine fois que tu verras des bêtes errantes. Tu seras le premier sur ma liste, Eivor. À bientôt.
Je ne sais pas comment décider. Tove, Eivor, c'est Svend. Il est mort pendant mon absence. Tove, je regrette de ne pas avoir été là. Personne ne l'était. Nous avions prévu de marquer des tonneaux pour tes classes ce matin-là. Et nous avons discuté à propos du souper. Quand je suis allée le chercher, il était dans son lit. J'ai cru qu'il dormait. Mais il était déjà mort. Je suis sûr qu'il est parti paisiblement. Mais il avait des projets. Des choses qu'il comptait faire. Qu'il voulait faire. Sa mort a été si inutile. Pas comme dans nos récits. De quel récit veux-tu parler? Lorsque nous contons des récits aux vieux et aux sages, ils les écoutent paisiblement. Ils savent quand viendra leur heure. Et ils y sont prêts. Svend, lui, n'était pas prêt. Et je n'y étais pas prête. Il devait encore m'enseigner des choses. J'étais toujours son apprenti. Les gens me regardent comme si j'allais le remplacer. Comme si rien ne s'était passé. Parce qu'ils ne savent pas. Parce qu'ils ne savent pas que je ne suis pas prête. La vie exige parfois de nous bien plus que nous ne pouvons offrir. Mais l'important est d'essayer. Je n'étais pas prêt à perdre mes parents. Ils m'ont été enlevés en un éclair. Mais j'ai continué, résolu à vivre. Cela a dû être éprouvant. Mais tu es si fort, si déterminé. D'autres s'en seraient peut-être mieux sortis que moi, ou moins bien. Mais tel est le sort qui a été tissé pour moi. Alors je le vis. Je sais que Svend avait foi en toi, en ton art. De ton côté, croyais-tu en lui? Lui faisais-tu confiance? C'était l'artiste le plus talentueux que j'ai jamais connu. Et il t'avait choisi. Tu peux décider de reprendre le flambeau, ou d'abandonner. Mais sache que lui croyait en toi. Merci, Eivor. Il faut que je rentre maintenant. Sois forte, Tove. Et sache que tu es appréciée. Quand je ferme les yeux, je vois tes dessins sur les bras des dieux, Svend. Eivor, j'ai peine à le croire. Mes yeux se posent enfin sur toi, celui qui doit sauver mon peuple. Cette femme a l'air de me connaître. C'est toi! Valka a dit que nous nous rencontrerions, mais j'ai peine à croire que le grand Eivor soit destiné à sauver ma modeste île de Sky. Qui es-tu? Toujours à prendre les devants, Idith. Eivor, Idith est une vieille amie, une clairvoyante. Elle est venue me demander conseil. Son peuple est assailli par des cauchemars. Des cauchemars à devenir fous. J'ignorais que la modeste île de Sky avait des habitants. Il y a quelques villages, oui. Mais c'est surtout un lieu de passage. L'endroit idéal pour que les cauchemars sèment le chaos. Jusqu'ici, je me contentais de déchiffrer les rêves de ma cousine. Si le fait de manger des plumes suggérait d'épouser un fermier ou un boulanger... J'ai du mal à te comprendre. Idith a besoin de ton aide, car cela ne touche pas que les gens de son peuple.
Étant en lien étroit avec le monde des esprits, j'ai moi aussi commencé à perdre le sommeil. Je crains que cela ne s'étende bientôt à toute la colonie. Alors je mènerai mon enquête. Mais la chasse aux mauvais rêves est loin d'être ma spécialité. Il y a autre chose. Cela ne va pas te plaire, Eivor, mais j'ai l'impression que Randvi y est mêlé. Voir en est la cause. Valka, tu sais que j'ai confiance en ton savoir, mais Randvi est mon amie. Comment pourrait-elle mettre ainsi la colonie en péril? Depuis que les cauchemars se sont manifestés ici, j'ai demandé de l'aide aux esprits. Et j'ai eu une vision. Tout était embrumé, mais je suis certaine de ce que j'ai vu. Tu trouveras Randvi au cœur d'une scène macabre sur l'île de Sky. En combat, vous vous affronterez, avant de devoir vous quitter à tout jamais. Je refuse de le croire. Dans ce cas, libre à toi. Le seul moyen de connaître la vérité et d'empêcher les cauchemars de se répandre est de te rendre sur l'île de Sky. Mes devoirs me retiennent ici, mais Idith t'y conduira dès que tu seras prêt. Alors, es-tu prêt? Mon peuple ne peut plus se passer de sommeil. Je vais découvrir le mal qui afflige les tiens. Quelle que puisse être sa nature. Nous y voilà. L'île de Sky. C'est magnifique, non? Selon toi, où dois-je aller en premier? Rends-toi d'abord à Kiltaraglen. C'est là que les gens ont commencé à se plaindre des cauchemars. Et c'est là que j'habite, si tu as besoin de moi.
Il y avait un aigle qui survolait l'île avant qu'une maladie ne nous tue tous. Moi aussi, j'ai vu un aigle au-dessus de l'île. Mais il n'annonçait pas une maladie, mais une inondation. You have the sharpest woman. Akish Wayne is Des colombes portent bonheur lors d'un mariage. Mais un aigle, Est-ce que ça va? Je suis là pour... un aigle va causer notre perte à tous. Je l'ai vu en rêve. Bon, lui, il ne va pas me dire grand-chose. Les cauchemars sont sévères par ici. Des colombes portent bonheur lors d'un mariage. Mais un aigle, c'est une mauvaise. Hey, bienvenue. Un de ces jours. Tu pars déjà? Je pars. C'est du mauvais, ça. Rien du mauvais. Ich may wear it. It's your weird.
belle avant mon mariage. Et rêver de ce moment cachant la cérémonie. Était ça. Est-ce que tout va bien? Tu as l'air... Il faut trouver la guerrière à la tresse. Elle nous fait du mal. Elle vole nos rêves. La guerrière à la tresse? Ça ne peut pas être Ranvi. Où est-elle? Dans une église, au nord-ouest du village. C'est tout ce que j'ai vu en rêve. Trouve-la et, de grâce, laisse-moi dormir. Pas de sommeil pour être belle avant mon mariage. Et rêver de ce moment cachant la cérémonie. Mission. On doit être bloqué depuis l'autre côté.